Un jour, Kangoo est allé en enfer, où seuls les plus forts survivent. Il est resté en enfer pendant 10 000 ans et est devenu le seigneur de l'enfer. Balzar, son serviteur, transpirait en présence du Seigneur suprême, car il savait qu'il était extrêmement maléfique. Le protagoniste exige le silence, et tout le monde se tait. Tous se sont agenouillés devant Kangoo. Kangoo, le Seigneur suprême des démons, débordant de son aura maléfique, fait trembler tous les démons de peur. Balzar, agenouillé, dit « Bienvenue de retour, mon Seigneur !» Et le protagoniste leur ordonne de se taire car il veut un silence absolu. Il intensifie encore plus son aura terrifiante. Tous les démons tremblent de peur en présence du protagoniste, paralysé par la peur. Le protagoniste, en plaisantant, dit « Autorité de la prédation ». Balzar en reste bouche bée, car le pouvoir de prédation est si absurde qu'il absorbe tout corps de démon qu'il touche. C'est avec cette compétence que Kangoo a réussi à anéantir les 7 archiducs démons. Tous sont terrifiés, pensant que le seigneur des démons est en colère. Balzar est tendu, il ne pourrait même pas faire passer une aiguille. Balzar sent qu'il va finalement être dévoré. Le protagoniste dit qu'il a perdu 10 000 ans dans cet endroit. Dans cet enfer, chaque jour n'est que massacre et mort, où seuls les forts survivent. Alors Kangoo, en retirant son casque légendaire, crie en disant que cet endroit n'a rien à offrir. Balzar pense que son maître a faim et dit « Nous avons préparé de la nourriture pour notre seigneur ». Soudain, 2 démons apparaissent, portant un immense plateau. À l'intérieur, il y avait Focalor qui était l'un des chefs des 7 factions d'archiducs démons. Ce peuple a l'air savoureux. Vous ne trouvez pas, Balzar? Immédiatement, le protagoniste prend le poulpe et le jette sur le front de Balzar. Le protagoniste dit qu'il ne veut pas manger de poulpe, il veut manger et fait une pause dramatique laissant Balzar penser qu'il sera le plat principal. Le protagoniste continue et dit « Je veux manger du ragoût de kimchi ». Tout le monde commence à se demander ce que peut bien être le ragoût de kimchi. Et chaque démon imagine quelque chose. Certains pensent que cela doit être la nourriture suprême, remplie de viande, de gluants et de sang. Balzar, très excité, dit « Seigneur, quelle créature devons-nous amener pour que vous mangiez sa tête ou ses entrailles ?» Le protagoniste pousse un grand soupir et dit que le kimchi n'est pas cela, laissant les démons encore plus confus, car ils ne savent définitivement pas ce que peut être ce fameux ragoût de kimchi. Les démons continuent d'essayer de deviner ce que pourrait être ce plat. Le protagoniste, comme beaucoup d'otaku, dit qu'il veut aussi lire des bandes dessinées et regarder des feuilletons. Balzar, à genoux, s'exclame que ses serviteurs ne peuvent satisfaire le Seigneur suprême de l'enfer, car il manque de connaissances. Après cela, Balzar demande à être tué, car il se considère comme un serviteur faible et incompétent. Le protagoniste dit qu'il aimerait aussi trouver l'amour en cet endroit. Immédiatement, tous s'arrêtent en entendant une voix séduisante. Et Lilith entre en disant « Et moi je ne te suffis pas ?» Avec ses courbes parfaites, Lilith s'approche du protagoniste. Lilith est la reine succube et tous les démons sont ensorcelés et amoureux de sa beauté. La reine démoniaque est la personnification de la beauté démoniaque. Lilith dit que le protagoniste a déjà son cœur, mais pour elle, cela ne suffit pas. Elle veut se donner entièrement à lui. De cette façon enivrante, le protagoniste est paralysé rien qu'à y penser. La succube commence à entrer en chaleur et le protagoniste, voyant cela, lui ordonne de ne pas s'approcher de lui. Lilith dit que, puisqu'elle est la reine et lui le roi, ils devraient se coller et se régaler ensemble. Elle se jette sur le protagoniste avec ses tentacules collants. À cet instant, un démon est jaloux, un autre envieux et un autre encore est gêné par cette scène piquante entre les deux. Alors, maintenant que vous avez vu la reine Lilith, qu'en pensez-vous? N'est-elle pas vraiment la plus belle? Avec ses 10 yeux et ses tentacules collants, elle dit au protagoniste « Viens bébé, mon œil est grand ouvert pour toi, je te fais même un clin d'œil ». Le protagoniste détourne le regard pour ne pas voir son clin d'œil. Il serre le poing et dit « Regarde ça !» Le protagoniste pensait à lui donner un coup sur la tête. Mais Lilith comprend mal et croit que le protagoniste est intéressé par son clin d'œil. Le protagoniste ordonne à Balzar et à Lilith de s'approcher car il veut leur parler d'un autre sujet. Le protagoniste demande si les préparatifs sont enfin prêts. Balzar et Lilith répondent que oui. Le protagoniste prend congé et dit qu'il doit partir immédiatement. Et il les avertit « Ne pensez même pas à me suivre. C'est un ordre, pas un avertissement. Et celui qui me suivra, je vais l'éventrer. » Le protagoniste, voyant qu'ils sont tristes, dit « Ne soyez pas tristes, car je reviendrai. » Ou pas. Un peu plus tard, on voit un démon étrange, le mage Aemon, réalisant le rituel d'ouverture de la faïeuse spatiale située au milieu des statues des dieux démoniaques. Aemon dit « Le portail est stabilisé, les préparatifs sont complets. » Lilith pleure le départ de son bien-aimé seigneur. Balzar et Lilith pleurent tandis que leur maître enlève toute son armure. D'un pas ferme, le protagoniste s'avance vers la faille spatiale.
Peu après, Aemon explique que pour traverser le portail sans encombre, le seigneur doit se défaire du pouvoir qu'il a acquis en tuant les 7 archiducs démons. Pensant qu'il rentrera enfin chez lui après 10 000 ans en enfer, Kang-woo commence à se défaire de son pouvoir démoniaque. Tellement de mana sort du protagoniste qu'elle remplit rapidement le cœur de 10 000 démons. Aemon est stupéfait par la quantité incroyable de mana que son maître possédait. La statue de Baal et des autres faux dieux commence à briller de manière éclatante. Le tissu dimensionnel commence à se fissurer et le protagoniste se met à penser que, même s'il rentre chez lui, tous ceux qu'il connaissait et tout ce qu'il connaissait auront disparu depuis des millénaires. Mais aucun endroit ne sera aussi horrible qu'ici dans le 9e enfer. Bien que Lilith soit dévastée en pleurant, le protagoniste est déjà dans le portail et avec un sourire malicieux, il regarde en arrière et voit Balzar et Lilith fondre en larmes. « Ne pleurez pas », dit le protagoniste, s'éloignant lentement vers la faille, et Lilith dit que son cœur est sur le point d'exploser d'amour. Des bulles d'amour collantes et visqueuses. Lilith demande à partir avec le roi et il la regarde déjà avec dégoût. Il fait un tant pis et saute dans le portail. Elle dit qu'elle le suivra et lui, étant déjà à un point de non-retour, commence à sourire. En regardant en arrière, il fait un geste de salut et dit qu'il a détesté les rencontrer. Sachant qu'ils ne se reverront jamais, il continue en direction du noyau des dimensions. En arrivant au noyau, tout semblait normal. Le protagoniste commence à sourire. Mais le noyau commence à devenir étrange, avec des éclairs qui en sortent. Puis un message apparaît disant qu'une fissure a été détectée dans le noyau et que le mécanisme de défense dimensionnelle Gaïa a été activé. Le noyau change de couleur, passant du bleu au rouge. Le noyau atteint la limite de puissance qu'il peut accumuler. Et le mécanisme de défense de toutes les dimensions est activé. Le protagoniste sait que quelque chose ne va pas. Peu après, le système Gaïa est surchargé d'énergie et envoie une décharge au protagoniste, essayant de le tuer. Mais le protagoniste est extrêmement puissant, avec beaucoup de défense. Ainsi, Gaïa échoue dans sa tentative d'assassinat et conclut bientôt qu'il est impossible de tuer le protagoniste. Mais le système Gaïa ne renonce pas. Puisqu'elle ne peut pas le tuer, elle va essayer de sceller son pouvoir. Quelle malice de la part de Gaïa! Le protagoniste est en colère et se dirige vers le noyau de Gaïa. Il dit au noyau « Je vais t'anéantir, tant pis ». Soudain, il sent quelque chose d'étrange et dit « Oh, qui éteint la lumière ?» Qui a éteint la lumière? Que tout le monde aille au diable, et il s'évanouit. Moment plus tard, il se réveille avec la lumière du soleil dans les yeux. Il regarde autour de lui et commence à sentir la brise, le soleil et le vent. Le protagoniste voit aussi, après des millénaires, beaucoup d'espaces verts. Il se réveille en douleur et vérifie son corps, pensant qu'il a peut-être quelque chose de cassé. Kang-woo remarque qu'une fenêtre de statue apparaît devant lui et se demande ce que c'est. Il examine ses attributs dans cette fenêtre et voit qu'il a toujours la compétence de prédation. Cependant, la majorité de son pouvoir a été réduite par le sceau. Le protagoniste remarque aussi qu'il est au niveau 1. Il constate qu'au niveau 10, il gagnera une nouvelle compétence, mais celle-ci ne pourra être révélée qu'à ce niveau. Le protagoniste est furieux parce que Gaïa a scellé ses pouvoirs. Il entend un bruit et regarde immédiatement derrière lui, voyant des créatures venir dans sa direction. Ces créatures se ruent avec fureur sur le protagoniste pour le tuer. En un instant, les créatures sont sur Kang-woo. Le protagoniste sait que sur Terre, ces créatures n'existent pas. Et il en conclut qu'il n'est pas sur Terre. Il tente de lancer un Kamehameha démoniaque mais échoue lamentablement car il oublie que ses pouvoirs sont scellés. Cependant, le protagoniste est malin et réagit vite. Kang-woo dit « Puisque je n'ai pas de magie, j'y vais au corps à corps ». Le protagoniste n'a qu'un seul pouvoir, mais ce pouvoir est un hack multiple, car il se divise en plusieurs autres. Et c'est avec cette seule compétence, l'autorité, qu'il a dominé tout l'enfer. Alors il invoque l'autorité de la lame et tranche immédiatement 2 gobelins, gagnant ainsi 2 points d'expérience. Il reste encore 2 gobelins à tuer, et le protagoniste les tranche, montant ainsi au niveau 4. Il lui a fallu une seconde pour tuer les 4 gobelins. Le protagoniste se demande ce que sont ces monstres. Il remarque quelque chose de positif. Il suffit de les trancher pour qu'ils saignent et meurent. Immédiatement après, le protagoniste teste la compétence de prédation, absorbant complètement les corps des monstres. Le protagoniste remarque que son énergie démoniaque a augmenté. Il est contrarié car il n'est plus en enfer, alors comment peut-il y avoir de l'énergie démoniaque ici? Après avoir tout dévoré, il ne reste que les os. Pensant qu'il n'est plus sur Terre, le protagoniste se met en colère car il avait tout préparé sans aucune erreur. Mais soudain, il entend un cri et pense d'abord que c'est son imagination croyant qu'il hallucine. Quelques instants plus tard, Kang-woo entend de nouveau un cri d'aide, cette fois plus fort et clair. Repérant la direction d'où vient le son, il utilise son hack, l'autorité de la vitesse, et se déplace à toute allure.
Le protagoniste n'a pas entendu de voix humaine depuis 10 000 ans et la seule voix féminine qu'il a entendue en 10 000 ans était celle de Lilith. En arrivant sur les lieux, il voit une dizaine de gobelins entourant quelqu'un. La personne dit « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide ». Lorsqu'il la voit, il n'en croit pas ses yeux. Il voit 2 yeux, un nez, une bouche et une poitrine généreuse. Le protagoniste s'exclame « Je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas de tentacules ». Le protagoniste pleure de joie et remarque immédiatement que les gobelins se précipitent avec fureur sur la belle jeune femme. La belle jeune femme, désespérée, ferme les yeux pour ne plus rien voir. Après un moment les yeux fermés, elle entend le bruit de chair qui se déchire, des cris, puis un silence. Ne comprenant pas ce qui se passe, elle ouvre les yeux et voit le protagoniste en train d'achever le dernier gobelin. Il lui a fallu une demi-seconde pour tuer les 10 gobelins. En s'approchant de la belle jeune femme, il lui tend la main pour l'aider à se relever. La jolie, mignonne et bien pourvue jeune femme remercie son sauveur. Au moment où le protagoniste touche sa main et sent sa douceur, il pense qu'il est au paradis après tant de millénaires passés en enfer. Le protagoniste tombe amoureux et se sent comme en lévitation. La jeune femme le remercie à nouveau gentiment en disant « Merci beaucoup ». Un peu plus tard, elle lui demande s'il y a un autre problème qui l'empêche de lui lâcher la main. Le protagoniste, qui n'est pas bête, après 10 000 ans sans voir personne, l'attire vers lui. Soudain, il lui demande si elle veut se marier avec lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Et si vous pouvez partager au moins dans un groupe WhatsApp, je vous en remercie.